Il y a une citation que j'adore beaucoup qui dit que l'opportunité est le complice du temps, tandis que la procrastination en est l'assassin. Cette citation nous fait savoir que la procrastination est une chose très dangereuse à ne surtout pas négliger si on veut avancer dans la vie, si on veut atteindre tous nos objectifs. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager 5 conseils, mais vraiment 5 conseils pratiques pour t'aider à sortir définitivement de la procrastination. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la procrastination, c'est le fait de remettre toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le fait de remettre à demain ce projet qui te tient à cœur. Le fait de remettre à demain ce sentiment que tu as envie d'exprimer à une personne. Tout ça, c'est la procrastination. Si tu mets vraiment en pratique ces 5 conseils, j'en suis sûr et certain que tu pourras t'en sortir. Alors avant de rentrer en profondeur de la vidéo, si tu viens à peine de me connaître, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, car ici nous parlons du développement personnel, de tout ce qui peut t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisseras un pouce bleu, me montrer que tu adores mes contenus. Alors le premier conseil que j'ai à te donner, si tu veux vraiment arrêter la procrastination, c'est de commencer petit et progresser régulièrement. Une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens procrastinent, c'est qu'ils rêvent grand et agissent grand. Non, ça se passe pas comme ça. Si tu rêves grand et agis grand, tu risques d'abandonner facilement. Rêve grand et agis petit. Chaque jour, agis petit. Je prends un exemple. Tu as envie d'écrire un livre, cherche à écrire une page par jour. Tu as envie de faire des exercices, cherche à faire 10 minutes d'exercice par jour. Tu as envie d'avoir 10 000 francs par jour. Je ne te dirai pas de chercher à savoir comment avoir 10 000 francs par jour. Non, cherche à savoir d'abord comment avoir 1000 francs par jour. Et quand tu gagnes ces 1000 francs, cherche à connaître comment multiplier ces 1000 francs en 2000 francs. Et ainsi de suite, comment multiplier ces 2000 francs en 3000 francs jusqu'à 10 000 francs. C'est ça la méthode des petits pas. Tu pars doucement, tu n'es en concurrence avec personne, vraiment avec personne. De cette façon, tu te sentiras motivé et tu pourras avancer progressivement vers ton objectif. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, si tu veux vraiment sortir de la procrastination, c'est de commencer à utiliser la technique Pomodoro. Quand j'ai appris cette technique et que j'ai commencé vraiment à appliquer ça dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien et surtout dans ma manière de gérer mon temps. Alors, il faut savoir que la technique Pomodoro, c'est une méthode de gestion du temps qui consiste à travailler sur les tâches les plus importantes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Cette méthode peut t'aider à rester concentré et à éviter la procrastination. Pendant les 25 minutes de travail, concentre-toi uniquement sur les tâches à accomplir et évite au maximum les distractions. Après les 25 minutes, prends une courte pause pour te reposer et te ressourcer avant de continuer. Cette technique vraiment peut t'aider à éviter facilement la procrastination. Cette technique va non seulement t'aider à booster ta productivité, mais aussi ta concentration. Le troisième conseil que j'ai vraiment à te donner, si tu veux vraiment sortir de la procrastination, c'est de commencer à identifier les problèmes, les causes de ta procrastination. Tu t'assois, tu réfléchis, tu te concentres. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de passer en action? Qu'est-ce qui fait que je remets toujours à demain ce que je peux faire aujourd'hui? Il faut savoir que la procrastination peut être causée soit par la peur, parce que tu as peur de faire cette chose, tu remets à demain, soit par la perfection, vouloir le perfectionnisme, vouloir que tout soit parfait, soit également par le manque de motivation, parce que tu n'es tout simplement pas motivé à faire cette chose. Tu t'assois, tu prends le temps d'identifier les causes de ta procrastination et tu mets les moyens en place pour surmonter cette procrastination. Si tu as peur de l'échec, rappelle-toi que l'échec est une étape normale dans le processus de la réussite. Si tu es perfectionniste, sache que la perfection est inatteignable. Si tu manques de motivation, trouve toujours des moyens pour te motiver. Le dernier conseil que j'ai à te donner, si tu veux vraiment sortir de la procrastination, si tu veux vraiment tuer la procrastination, c'est de commencer à trouver un mentor ou commencer à t'entourer des bonnes personnes. C'est si simple que ça. Il faut savoir que si tu traînes avec 5 paresseux, le 6e paresseux, c'est toi. Si tu traînes avec 5 fainéants, le 6e fainéant, c'est toi. Donc, cherche toujours à t'entourer des bonnes personnes, des personnes déterminantes, des personnes courageuses, des personnes qui passent toujours en action, des personnes qui aiment sortir de leur zone de confort. Parce que si tu restes toujours dans ta zone de confort, tu ne pourras jamais passer en action. Il faut que tu saches que l'entourage est la clé de ta réussite ou également la clé de ton échec. Il faut que tu saches également que l'entourage est la fin de ta procrastination ou le début de ta procrastination. C'est toi qui choisis. Choisis donc de t'entourer des personnes qui vont toujours t'aider à passer en action. Choisis de t'entourer des personnes qui vont t'aider à surmonter la procrastination. Donc, il faut savoir que la clé, c'est le passage en action.
Parce qu'un idiot qui passe toujours en action sera 10 fois plus fort qu'un intelligent qui sait tout et qui ne passe jamais en action. Alors voilà les 5 conseils que j'avais vraiment à te partager si tu veux vraiment sortir facilement de la procrastination. Pour finir, j'ai une citation pour toi. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est tellement important que je répète. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, c'était Amaguez. Et sache que la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi.